Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous faire le tour des deux maisons que j'ai achetées, vous montrer à quoi ça ressemblait avant, vous montrer à quoi ça va ressembler maintenant. Et le but du jeu c'est d'essayer de vous expliquer le mieux possible ce que j'ai envie d'en faire. Il y a deux maisons, une maison principale, une maison secondaire, ce qui sera plus tard une location, ce sera sûrement deux locations, on verra ça plus tard. Je vais vous montrer pour l'instant que cette maison là, l'autre je la garderai pour une autre vidéo. De toute façon, il y a largement de quoi faire pour une vidéo avec celle-là. Donc je vais pouvoir vous faire le petit tour. Alors, je vais vous faire des plans avant, après, de à quoi ça ressemblait quand j'ai acheté la maison et à quoi ça ressemble actuellement. Là, on est à peu près à 5 mois de travaux. Quand on est arrivé la première fois ici, c'était déjà toute une chambre. Tout ça, c'était une chambre à partir du mur, au droit ici, avec la porte qui se trouvait à peu près par ici. On a fait tomber ça le premier jour pour avoir un plus grand espace pour pouvoir travailler. Ensuite, quand on avance juste ici, on avait une porte bien plus petite. Alors là, vu qu'on a pété la dalle, tout ce qu'il y avait au sol, bah forcément on a beaucoup plus haut, mais avant, il fallait bien baisser la tête pour passer. Ici, on avait la salle de bain. On peut voir que c'était quand même d'ancienne époque. Elle avait été refaite. Franchement, même la dalle ici, on voit qu'elle avait été refaite. Ici, on avait une sorte de petite buanderie qui lui servait de stockage pour toutes ces boîtes de conserve et tout ça, et puis un accès au jardin juste là. Il y a de la superficie, ça va être sympa. Il n'y a pas trop grand, donc pas trop à entretenir, mais en même temps, on a de quoi faire pas mal de choses sympas. Vous verrez dans la suite. On va commencer par cette pièce-là, vous montrer ce que je suis censé faire. De toute façon, je mettrai des vidéos du plan et tout ça pour que vous ayez une belle idée de à quoi ça va ressembler. Donc ici, ça sera plus la porte d'entrée. La porte d'entrée sera à peu près ici. Parce que dans les plans ça collait quand même beaucoup mieux, j'en ai essayé plein et c'était quand même la meilleure façon de faire. Au niveau là où il y a les parpaings, ça sera ouvert avec la porte d'entrée, on sera dans un couloir, donc j'ai pré-tracé déjà au sol pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Donc là ça sera l'entrée par la porte ici. On aura tout un couloir avec une porte ici. Juste là les toilettes. Tout ça, ça sera une grande chambre. Tout ça, ça sera une grande chambre. Donc juste là, quand on rentre par la porte, juste ici, on aura du coup un mur face à nous avec une porte pour accéder à la salle d'eau, avec la douche qui sera ici en long. Et là, je vais en faire un grand dressing. Donc ici, on peut voir effectivement le couloir avec la porte d'entrée ici. Ça, c'est l'ancienne porte d'entrée. L'accès au couloir. Ici, on a les toilettes. Comme je vous ai montré au niveau de la porte, dès qu'on tourne à droite, on a l'accès à la grande chambre. Ensuite, par la petite ouverture qui est ici, qui sera du coup surélevée dans le futur, on a un accès à droite pour la salle de bain. À gauche pour le dressing. Quand on rentrera, on aura un accès sur la gauche pour entrer dans la cuisine avec l'ouverture panoramique. On a l'ouverture entre la cuisine et la salle à manger avec la baie vitrée qui donnera directement l'accès au jardin. Et après, du coup, plein de projets dans le jardin. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Voilà, on est assez haut. De toute façon, je ferai tomber tout ça là. Tout ça, je ferai tomber pour avoir encore plus haut de plafond. Vous verrez toute la maison et ici, tout est assez bas dans cette maison là, mais quand on voit les granges d'à côté, les hauteurs sont beaucoup plus importantes. Là ici cette trappe c'est parce que vu qu'on sera dans le couloir et que j'ai aucun espace de stockage dans la maison quasiment, je préférais faire un étage avec système de rangement, système d'eau, système de chauffage, VMC et puis du rangement surtout. Donc là vous avez le ballon d'eau chaude que j'ai installé avec les systèmes de nourrice juste là d'eau chaude. Juste à côté il y aura le système de VMC. Juste ici vous avez une espèce d'armoire qui a été créée. Du coup, j'ai déjà la moitié du mur qui a été creusé pour que ça fasse l'accès en couloir qu'on a ici. Et la cuisine qui va être juste de l'autre côté. Je vous montre ça. Ici, c'est un petit peu plus sombre. On va essayer de faire au mieux. Alors, juste là, on va avoir ce qui est la cuisine. Vous voyez, à l'étage, c'est le trou qu'on voyait. Et la porte se fera de là à ici. Avec une ouverture ici pour voir sur le jardin. Une ouverture panoramique. Là, je vais garder du coup l'arrière en pierre. Je le trouve vraiment sympa. Les pierres sont super belles. Donc ici, je vais garder en pierre. Après, le reste sera en placo pour cacher toutes les imperfections et tout ça. Déjà, vous pouvez voir les hauteurs sous plafond. Vous voyez, on a déjà commencé à tout bien piqueter ici. Donc quasiment 5 mètres. Honnêtement, ça va faire vraiment sympa. Bon, ça va faire un petit peu de chauffage, mais ça va faire sympa. Ensuite, juste ici, vous allez avoir l'ouverture qui donnera de la cuisine, là où on est, jusqu'au salon, salle à manger et tout ça, le lieu de vie. Ensuite, il y aura toute la couverture à refaire parce que là, on est sur de la tôle d'amiante. Là, on avait une petite ouverture. Alors, le monsieur à qui j'ai acheté la maison était quelqu'un de très petit. Donc, vous voyez que les ouvertures sont faites à leur taille. Vous pouvez voir la différence. Ça ne passe pas. Donc là, on aura la grande ouverture de la cuisine vers le salon. Là, la baie vitrée qui donnera directement vers le jardin. Je suis un peu déçu parce que je peux pas garder les pierres au niveau de l'isolation, tout ça. Donc, je vais être obligé de mettre du placo. Tout là. Ce mur là aussi, tout était en pierre. Et du coup, celui-là, je vais pouvoir le garder. Alors là, on va pas très bien voir, c'est bien piqueté, c'est bien propre. Mais là, j'ai la bâche pour couvrir et garder un petit peu la chaleur.
Juste ici, vous voyez, toutes les pierres sont belles et vu que là il y a l'ouverture, je me suis pas embêté à piquer. Voilà, donc là c'est le petit tour global de à quoi ça va ressembler. Et je vais vous montrer cet endroit que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer cet endroit qui est en plus, donc là vous avez le jardin. Beaucoup de très beaux projets pour ce jardin. Une terrasse, de la pergola, des massifs, du potager, même un gros projet de bras zéro, récupération d'eau de pluie avec cette énorme cuve que j'ai récupérée de plus de 5000 litres. Ce petit appentis là qui avait été fait par l'ancien propriétaire, je trouve qu'il donne du cachet à la maison. Il sera retapé, mais du cachet à la maison, j'ai pas envie de le faire tomber, même si c'est le seul accès au terrain qui est par là. Vous voyez, et là juste ici, je sais pas si on va voir grand chose. Là vous avez une cave. Ce sera réaménagé, de quoi ranger des bouteilles, peut-être avec un beau fond en verre. On verra tout ça. Vous pouvez voir l'état actuel du mur. Ce sera pareil, tout remis en pierre, avec les ouvertures à droite à gauche. Toutes les électricités qui vont du coup venir se réunir là-bas dans le coin, au niveau des toilettes. Tout passe par ici et passera par-dessus le placo parce que les poutres, pareil, je vais devoir plaquer pour passer toute mon électricité, tout ça, pour que ce soit plus propre. Je préfère tout plaquer ici. Toutes les pierres qui sont ici vont partir, ça sera recouvert par du placo parce que vu que c'est un mur qui donne vers l'extérieur, je suis obligé de plaquer et d'isoler pour éviter d'avoir trop de perte de chaleur. Juste là, j'ai gardé les pierres. Ici, ce sera là où il y aura la tête de lit. Donc effectivement, ça pourrait être sympa de garder les pierres et avoir une tête de lit en pierre. Juste là, au dos des toilettes, pareil. Les toilettes seront ici, le mur en pierre restera. Le reste, je plaquerai. Vous verrez, ça va être franchement sympa. Pour moi, le but, ça va être vraiment de faire une maison avec les murs en pierre. Tous les poutres seront en bois, faut voir aussi par rapport au budget. Je trouve ça vraiment sympa, le cachet que ça donne une maison en pierre avec des poutres en bois, tout ce qui est bois. Mais je vais essayer aussi de chercher le côté moderne avec des couleurs grises, noires, mettre aussi beaucoup de blanc, ce genre de choses. C'est vrai que c'est très moderne, mais c'est vraiment ce que j'aime. Des meubles beaucoup en bois, des belles tables en acier, ce genre de choses. Au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai à quoi ça ressemble petit à petit. De toute façon, vous aurez des vidéos à chaque projet. La prochaine étape, du coup, ça va être les ouvertures. Je vous ferai une vidéo. En même temps, on va couler la dalle, parce que la dalle est du coup complètement à refaire. Vous voyez, là, c'est du gravier. Une dalle, mais qui est très très fine. On peut voir ici l'épaisseur de dalle, il n'y a quasiment rien. Quand le maçon viendra avec la pelleteuse, il pourra tout casser avec son BRA. Je vous ferai une vidéo là-dessus. On va recouler la dalle. Et puis ensuite, c'est parti pour la construction. On a marre de casser, on va commencer à reconstruire. Je vous ferai des vidéos sur tout ce que je peux faire sur l'électricité. J'y connais vraiment pas grand-chose, que ce soit en électricité, plomberie, maçonnerie, tout ça, j'y connais rien, toiture. De toute façon, c'est en faisant qu'on va apprendre. Si vous avez des conseils, si vous y connaissez, s'il y a des maçons, des électriciens, des plombiers, ce que vous voulez, dans le corps, dans le bâtiment, dans quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à donner des conseils. Moi, je suis bien entouré, je connais beaucoup de monde dans le métier, mais au cas où, c'est toujours bon à prendre. Chaque avis est bon à prendre à partir du moment où c'est constructif. J'ai toujours voulu acheter une maison, j'ai toujours voulu rénover ma propre maison, faire quelque chose pour moi, travailler pour moi. Et c'est ce que je suis en train de faire, je suis vraiment content, c'est un rêve, on va dire, qui se réalise. Je vais enfin pouvoir faire des choses de mes mains, j'ai toujours aimé ça. Et là, du coup, c'est un projet qui est matériel, je peux le toucher, je peux le voir, c'est grâce à moi que ça va vivre. C'est grâce à tout le monde qui va venir me filer un coup de main, c'est aussi grâce à vous, si jamais vous suivez la chaîne, quoi que ce soit. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je vais essayer de vous faire les meilleures vidéos possibles, j'y connais rien, c'est la première fois que j'en fais. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien, ça documente tout ce que je fais, et puis même pour moi plus tard, ça me garde des souvenirs, ça garde des souvenirs pour la famille, ça garde des souvenirs pour les amis, tous les gens qui vont passer, tout ça, ça va être vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez aussi des conseils à me donner au niveau de la vidéo, savoir du montage, la façon de présenter la vidéo, la façon de se filmer, la façon de tout ça, n'hésitez pas, donnez des conseils, si vous y connaissez, c'est avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une super journée, je vous dis à la prochaine, je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, je pense, pour aujourd'hui. N'oubliez pas, du coup, vous pouvez vous abonner, suivre la chaîne pour pouvoir suivre à chaque fois les avancées du chantier. Ça sera vraiment sympa, ça donne de la force en plus, ça fait voir que ça fait plaisir, que ça plaît aux gens. Quand on voit les abonnés qui montent, les vues qui grimpent, ce genre de choses, effectivement, c'est plus qu'un chiffre, c'est des gens qui sont derrière. Donc c'est vraiment hyper sympa. Là, j'ai que 30 abonnés et vous voyez, je suis quand même super content. Bon, il doit y avoir beaucoup de copains et de la famille, mais de toute façon, dans tous les cas, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force, lâchez un commentaire pour me dire ce que je peux mieux faire. Et puis ça sera tout. Je vous remercie, à la prochaine.